Dans l'histoire des afrodescendants, notre attention se porte souvent sur les États-Unis, les Antilles, l'Amérique du Sud ou encore l'Europe occidentale. Cependant, une facette méconnue et pourtant fascinante de cette histoire mérite d'être explorée, la présence et l'héritage des afrodescendants en Russie. Peu de gens savent qu'au XVIIIe siècle, sous le règne de Pierre le Grand, des Africains furent amenés en Russie non seulement comme serviteurs, mais aussi en tant que soldats, diplomates et même conseillers à la cour impériale. Cette période historique, largement ignorée par les récits traditionnels, nous éclaire sur l'influence des afrodescendants dans des sphères insoupçonnées du pouvoir et de la culture russe. L'histoire des afrodescendants en Russie ne débute pas avec la révolution bolchevique ni même avec les tsars du XIXe siècle. Elle remonte au début du XVIIIe siècle, lorsque Pierre le Grand, dans son ambition de moderniser son empire, fit appel à des talents étrangers, y compris africains. La Russie de cette époque, encore en retard par rapport aux grandes puissances européennes, était en pleine transformation. Pierre le Grand, cherchant à renforcer son administration et son armée, invita des spécialistes de divers horizons pour contribuer à son projet de réforme. C'est ainsi qu'un nombre significatif d'Africains furent introduits dans le pays, occupant divers postes, des services domestiques aux plus hautes sphères de l'État. Parmi eux, Abraham Petrovitch Hannibal demeure l'exemple le plus emblématique. Son influence ne s'arrêta pas à son époque, car son ascension sociale et son rôle dans la cour impériale laissèrent une empreinte qui dépassa largement sa propre existence. En tant qu'arrière-grand-père du célèbre écrivain Alexandre Pouchkine, il transmit un héritage intellectuel et symbolique qui façonna l'une des figures majeures de la littérature russe. Mais son influence ne s'arrêta pas là, son parcours inspira également d'autres générations, bien au-delà de sa descendance directe. Son statut d'ingénieur militaire et de stratège permit à plusieurs afrodescendants en Russie de bénéficier d'une certaine reconnaissance et d'accéder à des fonctions plus élevées, contribuant ainsi à façonner la diversité méconnue de l'Empire russe. Ainsi, son héritage ne se limite pas à la lignée de Pouchkine, mais s'inscrit dans une dynamique plus vaste d'intégration et d'apport culturel à la Russie impériale. Né en 1696 dans le royaume du Congo, il fut capturé enfant par des marchands ottomans avant d'être offert à Pierre le Grand. Ce dernier, plutôt que de le traiter comme un simple serviteur, lui permit de recevoir une éducation complète, intellectuelle et militaire. Hannibal se distingua rapidement par ses compétences exceptionnelles en ingénierie et en stratégie militaire, gravissant les échelons pour devenir un officier de renom. Spécialiste de l'artillerie et fin stratège, il accéda à des postes prestigieux et finit par obtenir le titre de général. Son ascension sociale fut impressionnante. Propriétaire terrien, intellectuel respecté, il devint une figure influente de la cour impériale. Il est d'ailleurs l'arrière-grand-père du célèbre écrivain Alexandre Pouchkine, ce qui renforce encore son héritage symbolique et culturel en Russie. Mais Hannibal ne fut pas un cas isolé. Sous Pierre le Grand, d'autres Africains furent intégrés à la cour et à l'armée, certains servant de conseillers, d'autres devenant artisans, architectes ou militaires. Contrairement à l'image que l'on pourrait se faire, ces afrodescendants n'étaient pas tous relégués aux tâches serviles. Beaucoup reçurent des privilèges notables et bénéficièrent d'une certaine reconnaissance, contribuant aux grandes réformes de l'Empire. Les archives montrent que plusieurs d'entre eux ont participé à l'édification de structures administratives et militaires, aidant à façonner la Russie moderne. Pierre le Grand lui-même semblait avoir une estime particulière pour ces hommes, leur accordant parfois des responsabilités bien au-delà de celles traditionnellement réservées aux étrangers. Toutefois, avec l'évolution politique du XIXe siècle et la montée du nationalisme russe, la situation des afrodescendants se compliqua considérablement. Alors qu'au siècle précédent certains avaient pu s'intégrer et bénéficier de privilèges dans la haute société, la diffusion d'un sentiment identitaire exacerbé les relégua progressivement aux marges de la société. La perception des étrangers, et en particulier des individus d'origine africaine, se modifia sous l'influence d'une idéologie prônant une homogénéité ethnique et culturelle. Les opportunités professionnelles et sociales qui avaient autrefois permis à des figures comme Hannibal de s'élever se firent de plus en plus rares. Peu à peu, les afrodescendants furent exclus des cercles de pouvoir et cantonnés à des rôles subalternes. Cette marginalisation se manifesta notamment par une absence progressive de représentation dans les institutions officielles, une invisibilisation dans les récits historiques et une restriction des accès aux postes d'influence. Leur existence, qui avait jadis été perçue comme un élément exotique et novateur sous Pierre le Grand, devint un sujet tabou dans une Russie qui se refermait sur elle-même. L'abolition progressive du servage, conjuguée à un regain d'identitarisme national, entraîna une marginalisation progressive de cette communauté. Si certaines figures illustres comme Hannibal laissèrent une empreinte durable, beaucoup d'afrodescendants furent relégués à l'oubli. Leur héritage fut peu à peu effacé des récits historiques dominants,
et leur présence dans l'Empire russe fut minimisée. Malgré cela, leur influence perdura. L'un des exemples les plus notables demeure Alexandre Pouchkine. Descendant direct d'Abraham Hannibal, il est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands écrivains russes. Conscient de ses origines africaines, il affronta les tensions raciales de son époque et intégra certains aspects de cette identité dans ses œuvres. Sa contribution à la littérature russe est inestimable, et son parcours illustre les complexités de l'identité afro-russe à travers les siècles. Pouchkine demeure aujourd'hui une figure incontournable, preuve que l'histoire des afrodescendants en Russie n'a jamais totalement disparu. De nos jours, les afrodescendants en Russie forment une petite communauté, toujours confrontée à des défis d'intégration et de reconnaissance. Dans un pays où les questions raciales restent sensibles, leur présence rappelle que la Russie, comme tant d'autres nations, doit encore composer avec son passé colonial et esclavagiste. Toutefois, ces dernières années, des recherches archéologiques et historiques ont permis de redécouvrir cette présence africaine en Russie. Des objets d'origine africaine ont été mis au jour sur les rives de la mer Noire, témoignant d'échanges commerciaux et culturels anciens entre la Russie et l'Afrique. Des historiens comme Igor Pépoutine et Tatiana Skorikova ont mené des études approfondies sur le rôle des afrodescendants en Russie. Leurs recherches s'appuient sur des documents d'archives impériales, des récits de contemporains et des analyses sociopolitiques. Poutine, dans son ouvrage La Russie et l'Afrique, une relation complexe, met en avant la place des afrodescendants dans l'administration impériale et leur influence dans les affaires militaires et politiques. Skorikova, quant à elle, explore la perception sociale et culturelle de ces individus à travers les écrits d'écrivains et de penseurs russes de l'époque. Leurs travaux permettent ainsi de redonner une visibilité à une communauté souvent occultée par l'historiographie officielle. Sur le rôle des afrodescendants dans l'administration impériale russe, mettant en évidence leur contribution aux affaires militaires et politiques. Dans son ouvrage La Russie et l'Afrique, une relation complexe, Poutine décrit comment Pierre le Grand a intégré ces individus dans son projet de modernisation, soulignant ainsi leur importance au sein de l'Empire. Cette histoire, longtemps occultée, mérite d'être redécouverte et mise en lumière. Elle nous rappelle que l'esclavage et la colonisation ne se limitèrent pas aux routes transatlantiques, mais touchèrent bien d'autres régions du monde. Le parcours d'Abraham Hannibal et de ses contemporains illustre la résilience et la détermination des afrodescendants en Russie, tout en soulignant les paradoxes du pouvoir impérial face aux populations non européennes. Ce récit, encore méconnu, témoigne d'un combat silencieux pour la reconnaissance dans une société où l'histoire est souvent écrite par les dominants. Les afrodescendants de Russie, qu'ils appartiennent au passé ou au présent, incarnent une histoire de lutte, d'intégration, mais aussi de rejet et de persévérance. Aujourd'hui encore, leur présence soulève des questions sur l'identité, la diversité et l'acceptation dans une société en mutation. À mesure que la Russie redécouvre certains pans oubliés de son histoire, ces communautés continuent de faire entendre leur voix, revendiquant leur héritage et leur place dans le récit national. L'avenir des afrodescendants en Russie dépendra en grande partie des efforts de reconnaissance et de réhabilitation historique, ainsi que des évolutions politiques et sociales du pays. Ils ont laissé une empreinte durable dans l'histoire du pays et continuent d'y contribuer aujourd'hui. Leur mémoire ne doit pas être effacée, et il est essentiel de partager leur histoire afin de mieux comprendre les dynamiques interculturelles qui ont façonné la Russie et le monde dans son ensemble. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si cette vidéo vous a apporté un nouvel éclairage, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à l'œil du savoir. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos.